Well, my friends say, girl, you better take care, 'cause that man is trouble, you best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops, now that you got me started, I just can't stop. No, no. 'Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I won't. I've been looking for love so true. When I was down and out, along came you. Though you might be a liar and a cheat too, I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I do. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. 'Cause I love you, I love you, I love you. No, no, no. Cause I love you, baby. No, 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 no. Can't let you go. 'Cause I love. Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans ce 9e vlog. Déjà, comme vous l'avez vu en introduction de celui-ci, nous sommes partis quelques jours en Bretagne, fin avril. Alors ça peut paraître être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup, énormément même, parce que ça faisait plus de 4 années qu'on n'était pas parti de la maison à cause de la pandémie, les soucis de santé de mon mari qui se sont un peu aggravés, et puis du manque d'accompagnants. Vous avez vu, c'est toute une expédition quand on part avec autant de matériel médical. Bref, ça nous a fait du bien de changer d'air, mais puisque j'ai fait une pause d'1 semaine dans ma petite entreprise, à notre retour, il a fallu que je redémarre sur les chapeaux de roue parce que ça y est, les cours individuels ont bel et bien débuté. J'ai maintenant plusieurs élèves que j'accompagne sur le chemin du tarot en visioconférence. Je leur donne des exercices, je les accompagne au quotidien et j'ai vraiment beaucoup de joie à faire tout ça. Comme vous le voyez à l'écran en ce moment, j'ai aussi profité d'un petit temps pour réaménager l'espace autour de moi. J'aime faire ça régulièrement, j'ai l'impression que je réaménage aussi quelque chose à l'intérieur de moi. Et puis, quoi de mieux pour vous accompagner maintenant dans une pratique assez nouvelle, assez novatrice du tarot que j'ai, que d'être dans un espace qui me plaît davantage. Cette petite parenthèse, cette escapade en Bretagne m'a fait beaucoup de bien et m'a permis de revenir en étant plus calme, plus apaisée, plus alignée aussi avec tout ce que j'ai envie de vous partager, en lien avec le tarot et l'invisible, ce tarot très intuitif que je vous enseigne dans mes cours. En parlant de tout ça, d'ailleurs, dans l'inévitable et incontournable petit papotage de milieu de vlog que vous commencez à connaître maintenant, je m'apprête dans un instant à vous parler d'un sujet qui revient particulièrement fréquemment dans le monde des tarologues débutants. Soyez à l'écoute. Eh bien écoutez, coucou, ça fait du bien d'être dans un nouvel espace un petit peu plus fonctionnel pour tout ce qui se passe pour moi, en tout cas en ce moment, professionnellement parlant. Depuis le dernier vlog, ça y est, les élèves en cours particulier de tarot commencent à arriver. J'ai maintenant plusieurs personnes qui ont fait le choix de cheminer sur le chemin donc du tarot pour devenir même tarologue professionnel ou pas d'ailleurs pour eux et leurs proches. Et du coup, je suis vraiment hyper touchée de la confiance que ces personnes m'accordent. Et j'ai aussi récemment commencé les petits ateliers tarot et invisible. Ce sont des séances de 2 heures durant lesquelles je vous transmets ma façon d'utiliser le tarot de façon très intuitive dans le but de pratiquer l'écriture ou l'expression artistique intuitive. Et pour les premiers cours que j'ai donnés, là aussi j'ai été hyper émue des échanges avec ces premiers élèves. C'est vraiment beau de parvenir, d'essayer en tout cas de vous transmettre la façon dont je vis un tarot très libre, très libéré, qui sort des cadres, qui sort des règles et de certaines théories et grands concepts. Et donc vous avez vu cette transition habile pour venir à ce dont je souhaite vous parler aujourd'hui. En fait, ça fait plusieurs années que j'accompagne en mentorat et en supervision des tarologues débutants ou confirmés, assez souvent débutants dans leur pratique, et que l'un des arguments de mes élèves
pour venir prendre des séances de soutien en individuel, c'est là, avec moi, eh bien, c'est que une fois leur cours terminés, leurs cours passés, alors que ce soit des cours avec un ou une professeure, des cours en autonomie sur des plateformes en ligne ou des ateliers ou des stages en présentiel avec un tarologue confirmé lors d'un week-end, et ben c'est qu'après, ils se retrouvent assez seuls face à leur tarot avec cette envie de pratiquer. Donc ça, c'est chouette, c'est quelque chose que je vous propose beaucoup en cours et en mentorat. On va pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. Et ces élèves qui se retrouvent donc seuls face à leur tirage ressentent le besoin d'être aidés dans leurs interprétations, ce qui est totalement légitime, bien sûr. Et quoi de mieux, selon eux en tout cas, que d'aller déposer leur tirage sur des groupes Facebook qu'on pourrait appeler des groupes d'interprétation collective. Vous savez, ces fameux petits groupes où tout le monde y va de sa petite interprétation sur le tirage d'une personne qu'ils ne connaissent pas pour assez souvent un consultant qui est absent, extérieur au groupe, sans connaître les tenants et les aboutissants de la thématique abordée, sans avoir échangé avec le consultant, ni même profondément avec le tarologue. Bref, je crois que vu le ton que je suis en train d'employer, vous devez comprendre l'amour que je porte pour ce genre de groupe. Et en fait, si je tiens le discours que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'en ai fait partie. Je ne parle pas comme ça dans le vent, je me suis fait quand même un avis sur la question. Et donc vous comprendrez aujourd'hui que j'en suis revenue. Mais pourquoi diantre, vous dites-vous probablement. Bon, déjà, comme je viens de vous le dire, parce que j'ai fait partie de ces groupes et qu'il y a plusieurs choses que j'ai pas beaucoup appréciées dans les échanges sur ces groupes notamment. Mais à l'époque, je me suis dit, bon, ça vient peut-être de moi, de ma façon assez libre et un peu particulière peut-être de pratiquer le tarot, j'en sais rien. À l'époque, je me suis dit, qu'importe, je trace ma route. De toute façon, j'en ressentais pas spécialement le besoin d'aller publier mes tirages pour être aidée dans mes interprétations sur ce genre de groupe. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Je respecte totalement si vous aimez partager sur ces groupes. Mais bon, me concernant, tout aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur le grand nombre d'avis et de témoignages que j'ai reçus de personnes qui fréquentent ces groupes et qui m'ont dit qu'elles n'étaient pas du tout aidés par ceci et que voire même ça leur apportait davantage de confusion au fait. Des personnes qui m'ont partagé aussi qu'elles vivaient des expériences assez désagréables au fait sur ces groupes et j'ai donc décidé récemment d'aller me refaire un avis par moi-même, de ne pas me cantonner spécialement aux témoignages qu'on m'apportait pour me refaire un avis sur la question en quelque sorte. Et en parallèle, je vous ai proposé, vous l'avez peut-être vu récemment sur Instagram, un petit sondage dans lequel je vous demandais si vous faites partie de ces groupes, est-ce que ça vous aide ou est-ce que ça vous aide pas du tout ? Et la réponse a été assez tranchée, 75% quand même, c'est beaucoup de réponses « ça ne m'aide pas du tout », j'ai trouvé ça super interpellant. Mais quid alors, vous dites-vous, des découvertes ou redécouvertes que j'ai pu faire là-bas ? Bon, je dois quand même vous avouer que j'étais à la recherche d'un comportement bien précis sur ces groupes. En fait, si vous voulez, bien que j'ai une base très solide, très scolaire et théorique du tarot de Marseille, et d'ailleurs, parenthèse, je pense que c'est essentiel d'avoir une base et des appuis solides pour pouvoir danser dans le tarot par la suite. D'ailleurs, ça ne s'applique pas qu'au tarot, d'avoir des bases solides pour être plus libre après dans une pratique, mais bon, c'est un autre débat. Donc, bien que j'ai ces bases assez solides aujourd'hui, j'ai appris à sortir du cadre et à pratiquer un tarot plutôt libre, intuitif et donc en quelque sorte dansant. J'aime bien dire ça, je trouve que c'est super de pouvoir danser dans les tirages, se balader, de questionner les énergies en présence. Et c'est en partageant cette façon assez libre que j'ai de pratiquer le tarot dans mes cours et même parfois aussi dans le mentorat que j'ai plusieurs personnes qui m'ont répondu « Bah oui, mais tout ce que tu me dis là, toutes les multifacettes de cette carte dont tu me parles, moi j'en ai un petit peu parlé dans une interprétation que j'ai faite sur un groupe parce que j'avais besoin d'aide dans mes propres interprétations et on m'a répondu, beaucoup de personnes m'ont répondu, des tarologues plus expérimentés que moi m'ont répondu « Non, 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 cette carte égale cette définition, cette interprétation ». Donc quand je suis retournée sur ces petits groupes récemment, j'étais un peu à la recherche de comportements un petit peu trop affirmatifs ou un petit peu trop fermés comme ça et malheureusement j'ai pas eu à chercher bien longtemps et je suis restée assez, sans voix face à de telles réponses aussi fermées et aussi affirmatives.
Alors, certaines personnes qui me regardent là et qui connaissent mes pratiques vont aussi me répondre peut-être que moi aussi je propose des tirages express sans rencontre, sans rendez-vous, où je donne en vidéo mon interprétation du tirage que j'ai réalisé pour une personne, alors même que je n'ai même pas échangé avec cette personne. Certes, c'est vrai, je l'affirme, je l'assume, mais dans ma narration, je vais prendre soin de préciser à la personne que cette carte, dans son histoire, peut vouloir parler de ça, mais aussi de cela. Voilà, je donne plusieurs versions de la carte et que c'est vraiment important de tenir compte des différentes facettes et traits de personnalité de chaque carte pour faire des choix en conscience et peut-être changer le cours des choses par rapport à des prédictions qui seraient un petit peu négatives, désagréables, inconfortables. Du coup, suite à ces commentaires que j'ai vus, ces interprétations si fermées, je me suis vraiment posé cette question. Comment est-ce qu'on peut être aussi affirmatif et fermé dans des interprétations de cartes, alors même que je pense qu'on pourrait écrire un livre entier sur chaque carte? Vous savez, j'aime bien répéter souvent qu'on attire ce qui émane de nous. Alors ici, aujourd'hui, je m'interroge. J'ai pas de réponse, j'ai pas de vérité, j'ai simplement un point de vue. Et un point de vue, ça peut changer, comme nous le montre la carte du pendu, c'est mouvant selon qu'on prend du recul, on prend de la hauteur ou qu'on change de position sur les situations. Donc ce n'est qu'un point de vue. Et ce que je veux vous dire ici, c'est que, de mon point de vue toujours, être trop affirmatif dans des interprétations de tirage de tarologues débutants, c'est leur mettre en quelque sorte une certaine forme de pression. C'est pratiquer un tarot strict et rigide de mon point de vue, c'est fermer la spontanéité, c'est limiter le champ de vision, fermer le champ des possibles. Et finalement, je trouve que c'est empêcher toute forme de liberté. Et je trouve ça bien triste. Alors j'ai à cœur de m'adresser à vous qui apprenez le tarot, qui êtes tarologue débutant. Ne vous laissez pas enfermer dans de tels discours, sortez du cadre, sortez des sentiers battus, soyez souple et tendre avec vous-même, avec votre progression dans le tarot. Soyez indulgent envers vos doutes et vos hésitations aussi, et souvent vos découragements, ça arrive beaucoup. Écoutez-vous, soyez spontané, écoutez votre intuition, et si vous sentez que vous vous ressentez un petit peu seul dans tout ça, n'oubliez pas que je vous accompagne en cours individuel et en mentorat, et bien sûr toujours en consultation pour répondre à vos questions ou vous conseiller, accompagné de mon fidèle tarot. Et je suis toujours présente, je suis jamais bien loin sur les réseaux sociaux, comme vous le savez, surtout sur Instagram. Et je vous remercie de votre fidélité, ici ou là. Voilà les amis. Après ce petit message de liberté, je vous laisse avec la suite et la fin du vlog et je vous dis à plus tard. Et voilà, c'est la fin de ce 9e vlog. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi jusqu'ici. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours chaud au cœur. J'ai grand plaisir à lire vos commentaires également. N'oubliez pas,
Faites que le tarot brille toujours sur votre chemin. Soyez qui vous êtes et faites ce que vous faites avec liberté. Finalement, c'est tout ce qui compte. À très bientôt. Salut!